la saison 5 de Rick et Morty en exclu total sur Adult Swim à partir du 21 juin. Sorry, I lash out sometimes. I don't know why I do that. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où Rick Sanchez a été un père horrible. Take it easy, Morty. Come on, just relax. Because Ricks hate themselves the most. Give me a break. He is a selfish, irresponsible ass, and he left my mother. Pour cette liste, on va s'intéresser aux fois où l'homme le plus intelligent de l'univers s'est comporté comme un vrai trou de balle lorsqu'il s'agissait d'être une figure paternelle. Que ce soit parce qu'il a été un père absent pour Bess ou parce qu'il a détruit le futur de ses petits-enfants. Quelle est votre scène préférée parmi celles où Rick a été dégueulasse envers sa famille? Est-ce qu'on en a oublié une qui vous a marqué? Dites-le moi en commentaire. Numéro 10, un bouton de sauvegarde. Après avoir critiqué l'idée de la fausse cuve d'acide, Morty arrive à pousser Rick à construire un appareil à sauvegarde qui permettra à Morty de retourner à son dernier point de sauvegarde enregistré. What about my video game style place saving device? Oh my God, here we go. It's a good idea, Rick! A device that lets you Save your place like in a video game, but in real life so that you can try stuff and then go back to your save point. Yes, Morty, I saw it on Futurama. Le petit bonhomme se lâche totalement, exécutant toutes sortes de choses sans aucune conséquence apparente. Rick révèle en fait qu'à chaque fois qu'il appuie sur le bouton, un Morty d'une autre dimension est éliminé et est remplacé par celui qu'on connaît. It wasn't so much a do-over as it was isolating a moment in time, splitting your probable selves and shunting you into a near-duplicate, equally probable reality, transporting you into it at the moment of parallel determination. Rick mélange toutes ces réalités, rendant un seul et unique Morty responsable de tout ce qui a été fait via l'utilisation du bouton de sauvegarde. Une foule en colère se forme et en veut à Morty qui ne peut leur échapper qu'en simulant sa mort en plongeant dans une fausse cuve d'acide. C'est vraiment incroyable le niveau de mesquinerie que peut atteindre Rick pour étayer son propos quand son ego est touché. God damn it! Say the vat is good. The vat is good. Kiss the vat. Numéro 9, il abandonne ses enfants adoptifs. On sait tous que Rick est un Casanova, mais de là à apprendre qu'il a passé du bon temps avec une planète, Rick essaye de ghoster Gaia, mais Bess compte bien le forcer à ne pas abandonner ses enfants potentiels. I am not letting you abandon those kids like you abandoned me. Oh my God. We're going to see this baby mama right now. What, like literally now? Yes, now. That's an order. Ils vont même aider Rick à créer une civilisation florissante. Il s'avère cependant que le papa, c'est en fait une figure divine du nom de Reggie. Et après une baston entre Rick et Reggie, on s'aperçoit qu'aucun des deux ne se soucie guère des gamins. Jeep, just keep the city, okay? My daughter and I built that thing. It's important to her. No, bro, I'm a Zeus. I can literally do anything. Think I'm gonna hang around and raise kids? D'un côté, Rick a vraiment envie de préserver ce qu'il a bâti avec Bess. De l'autre côté, il abandonne Gaia et ses marmots après que Morty et Summer ont accidentellement tué Reggie. En fin de compte, ce qui intéresse surtout Rick, c'est la revanche que Gaia pourrait éventuellement prendre dans le futur. I mean, Guy is not gonna raise those guys to hunt us down, right? Oh, most definitely. I put a tracker on their ship. I'll blow it up if they come anywhere near me. Ce n'est pas très gentil. Numéro 8, il traumatise sa famille. Les séries ont tendance, et c'est bien normal, à glorifier les escapades incroyables auxquelles participent leurs personnages. Mais quand on y pense, il y a tout un tas de cicatrices émotionnelles qui résultent de ces expériences en particulier. Rick force sa famille à commettre un nombre incalculable de choses atroces. Et le pire, c'est sans doute quand il a obtenu un dragon pour Morty. Bleed here and here. I'm not co-bleeding. Under authority of our treaty twixt the realms of dragon and man. Oh my God, it's my first gay wedding. I hereby bind this noble serpent and rider at the soul. C'est vrai qu'à la base il était pas très chaud pour lui en procurer un, mais une fois que Rick se lie avec le dragon, entre guillemets, il implique malencontreusement ses petits-enfants dans ce qu'on pourrait qualifier de la version draconique de la bête à deux dos. Why are you still doing Why it? does it feel better now? I hope it's not because you're watching, but don't go anywhere. Et c'est même pas subtil. Rick et les enfants se retrouvent au beau milieu d'un, comment dire ça, d'un groupe d'âmes liées. Déjà c'est un traumatisme de le faire avec des étrangers, mais alors c'est encore plus affreux quand c'est avec son papy. Wait, hold on. There's gotta be something else in here. There's gotta be another way. Just give me a second. I haven't read all this yet. Bien sûr, c'est un passage fait pour nous faire rire, mais c'est pas joli. Numéro 7, il mêle sa famille à ses crimes. Quand on veut se la jouer fugitif en cavale, la moindre des choses, c'est de ne pas y mêler des êtres proches. Pendant Mariage à la Squanchez, on apprend que Rick et sa bande de potes sont recherchés par la Fédération Galactique. Everyone here is under arrest for crimes against the Federation. Comme conséquence de son installation chez eux, et pour avoir mené sa famille au beau milieu de la folie qu'est sa vie, Rick a mis la vie de tout le monde en danger et a forcé les Smiths à trouver une autre planète sur laquelle vivre. Yeah, about going home, we can't.
ever. Wait, what? Oh, these guys are looking for us now. Earth will be swarming with them. Sans les manigances de Rick, cette famille pourrait même appeler les pompiers quand ils en ont besoin si ça se trouve. Don't worry, Jerry, we called the fire department. You know they won't come here anymore. En vrai, s'il se souciait un minimum d'eux, il essaierait au moins de séparer ces deux aspects de sa vie, histoire de s'assurer que ses actes ne les mettent pas dans la galère. Numéro 6, Frumpyland. Tout le monde sait que Rick était un père absent. C'est bien souvent la source de motivation principale de Bess dans tout ce qu'elle entreprend. Are we ever going to stop paying for indulging your father? Our children, our planet, our jobs? Il a beau lui avoir procuré un tas de jouets tous plus ridicules les uns que les autres, dans son propre monde sécure pour jouer, Frumpyland, c'était globalement juste un moyen de la distraire pendant qu'il était occupé à faire d'autres trucs, renforçant ainsi les traits toxiques de Bess. This is a nightmare. I can't believe you used to lock me up in this glorified chicken coop. Tout ça a mené à de terribles conséquences, comme le fait que l'ami de Bess, Tommy, s'est retrouvé piégé dans ce monde, ce qui l'a obligé à survivre de manière hideuse et l'a poussé à écrire de mauvaises pièces. Cette dimension artificielle, malgré sa surface douce et colorée, est un témoignage des lacunes de Rick en tant que figure paternelle. I didn't make Frumpyland to get rid of you, Beth. I did it to protect the neighborhood. Not in a noble sense. It was just more practical to sequester you. Rick s'est peut-être dit qu'il rendait service au voisinage en tenant sa tarée de fille éloignée de tout le monde, mais ses solutions sur le court terme ont eu des conséquences néfastes sur le long terme. Numéro 5, retirer ses souvenirs à Morty. Imaginez que vous ne puissiez pas vous souvenir de la moitié de ce que vous avez vécu dans votre vie, tout ça parce qu'une autre personne se sentait pas à l'aise avec les événements en question. Yeah, don't read into it, Morty. C'est ce qui arrive quand on bat Rick aux échecs, qu'on le prend en flagrant délit de dire n'importe quoi ou qu'il fait une boulette. Les souvenirs de Morty ont été effacés un nombre incalculable de fois par Rick ou à sa demande, ce qui est purement et simplement horrible. This, Morty, is my archive of all the experiences you've begged me to remove from your life, lest you go insane. I call them Morty's Mind Blowers. Il s'est aussi servi de ce procédé sur Jerry par le passé, donc qui sait le nombre de personnes, y compris Bess et Summer, à qui il a effacé l'esprit. Ça prouve que Morty est tant traumatisé par les aventures de Rick qu'il ne pouvait tout simplement pas continuer à vivre en sachant ce qui s'est passé, mais ça prouve aussi que Rick est prêt à tout pour préserver son ego si fragile. Wait a minute. Why would I ask for that to be removed? Are the red one stuff you wanted removed? Ooh, that's clever, Morty. But I don't use color to sort things because I'm not a mouse in a European children's book. Numéro 4, il manipule sa fille pour qu'elle divorce. Rick ne peut pas blairer Jerry. En vérité, il y a peu de monde qui apprécie Jerry. Rick le voit comme quelqu'un de médiocre et d'inutile, qui est un fardeau et qui a gâché le futur de sa fille. She was Rick's daughter, Jerry. She had options. Oof. That all ended because she felt sorry for you. You act like prey, but you're a predator. Et on peut pas dire que Rick gardait son avis sur leur union pour lui avant leur divorce. Il s'est efforcé de diminuer Jerry devant tout le monde dès qu'il le pouvait, supprimant tout respect que sa famille avait pour lui. Et Bess n'a rien dit parce qu'elle voulait pas que son papa s'en aille. Jerry's going to spend some time divorced. I'm sorry to hear that, sweetie. I hope I had nothing to do with that. Rick le sait pertinemment. Et quand Jerry cherche à s'affirmer, il encourage avec force le divorce, bien que ça ne soit pas spécialement la meilleure décision. Rick n'est pas qu'une mauvaise influence passive, il a aussi une tendance à manipuler les gens pour son propre intérêt. To live is to risk it all. Otherwise, you're just an inert chunk of randomly assembled molecules drifting wherever the universe blows you. Oh, I'm sorry, Jerry. I didn't see you there. How much of that did you hear? All of it. You were looking right at me. Numéro 3, il ne va pas en thérapie. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour ne pas avoir à gérer les soucis d'ordre mental de votre famille ou les vôtres? Est-ce que vous seriez prêt à vous transformer en cornichon parce que Rick, oui. We have an appointment downtown that was set a week ago and agreed upon by everyone, including you. Oh my God, Beth. Oh, it totally slipped my mind. Après être tombé dans les égouts, avoir combattu des rats, créé une exo-armure, détruit tout un QG et avoir affronté Jaguar, il n'a toujours pas envie d'aller en session de thérapie avec sa fille. Pickle Man, it's too late for me to tell my daughter I love her, but not for you. Oh, well, she knows. I mean, we don't really buy into that kind of crap. On y évoque que peu importe la force avec laquelle Bess va le nier, Rick est à l'origine du comportement chaotique de tout le monde. Ah, c'est peut-être l'homme le plus intelligent en vie, mais le gars est quand même prêt à flirter avec la mort pour ne pas aller chez le psy, quoi. Ce qui en plus fait du mal à tous ceux qui l'entourent. Mais comme le dit le Dr Wong, c'est lui la source de ses problèmes, et il n'y a que lui qui peut en être la solution. The only connection between your unquestionable intelligence and the sickness destroying your family is that everyone in your family, you included, use intelligence to justify sickness. Numéro 2, il abandonne sa famille. Peu importe la dimension, Rick a abandonné sa famille. Tenez, la citadelle d'Eric. Grouille de Rick qui ont visiblement quitté leur réalité pour bâtir une vie en compagnie d'autres Rick, malgré la tristesse que ça finit par être. All your lives are lies! Don't you get it? They told us we were special because we were Ricks, but they
They stripped us of everything that made us unique! We know how you feel. We're working stiff ricks just like you, but our assembly line is justice. Parce que Morty succombe à ses hormones d'ado et aux besoins qui les accompagnent, il demande à Rick de concocter un filtre d'amour que la saison de la grippe rend extrêmement contagieux, ce qui mène à des comportements inconfortables. Oh crap! Rick transforme accidentellement le monde entier en monstre de style Cronenberg, et plutôt que d'essayer d'arranger ça, il se tire dans une autre dimension. Là, Rick et Morty prennent la place de leur double décédé. Le pire dans tout ça, ou peut-être la bonne nouvelle au fond, c'est que Jerry, Beth et Summer, qui sont restés dans le premier monde, se rendent compte qu'ils sont bien plus heureux maintenant qu'il n'est plus là. Mom! Dad! Summer! Numéro 1, il clone sa fille. Rick est incapable de prendre une décision difficile, ce qui, ironiquement, l'amène à prendre des décisions pour le moins horribles. I know what I want to do. I want you to decide. What? For once in my life, I want you to decide, Dad. Do you want me to stay here and be part of your life, or do you want me to leave? Après que Beth ait ouvert son cœur à son papa, lui demandant de choisir si elle doit partir ou rester, il se retrouve encore une fois incapable de faire un choix. Alors à la place, il clone sa fille en faisant en sorte de ne jamais savoir quelle Beth est sa vraie fille. Il a aussi glissé une bombe dans leur cou à toutes les deux, ce qui signifie qu'il aurait pu tuer sa propre fille. Well, you didn't want to go, and I thought, okay, that's cool. But then I thought, well, you know what would be even cooler is a space daughter? So I made one, and I put a bomb in her neck in case she ever came back. Ça montre en fin de compte que Rick est un homme brisé qui a changé à jamais la vie de tous ceux qui l'entourent et a mis leur vie en danger à de nombreuses reprises. En gros, c'est un très mauvais père. Oh dude, no. Bad father all the way to the max over here. La saison 5 de Rick et Morty en exclut total sur Adult Swim à partir du 21 juin.